Maud est de retour avec son deuxième album intitulé Poparoid. Issue au départ de la télé-réalité, elle a su néanmoins imposer un premier album qui s'est classé top 3 des ventes. Elle revient avec un deuxième opus dans la foulée du premier qui se veut être des petits moments de vie capturés sur l'instant, le tout arrangé sur des mélodies pop. Maud se confie maintenant dans What's In. Salut à tous, c'est Maud sur What's In. Les bords, toujours et encore, ignorer les détracteurs. Alors le premier album, forcément c'était le premier, donc c'est toujours une expérience qui est unique. Mon premier album, j'en avais rêvé à peu près toute ma vie. Et effectivement, c'est un album qui avait été déjà assez bien reçu. Et un an après, il y a déjà le nouveau, Poparoid. Et voilà, c'est passé vite, il y a eu beaucoup de travail et très contente de le présenter. Ça a été plein de premières expériences incroyables, les premières grosses scènes, les premiers contacts avec le public, les premiers singles en radio, en télé, donc voilà, c'était plein de premières fois. Et voilà, dans la globalité, c'était une expérience de vie unique. On m'a pris dehors. On m'entend partout. Fallait pas me prendre dehors. Moi, en fait, je voulais vraiment rentrer en studio et me faire plaisir. C'était vraiment ce que j'avais en tête. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en studio, je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais faire. J'avais envie de faire ce qui me plaisait. Après, naturellement, ce qui me plaît, c'est de la musique pop. Mon premier album me ressemblait déjà beaucoup. Le deuxième encore plus. Je suis restée plus de 8 mois en studio. J'ai pu m'impliquer beaucoup plus que sur le premier. J'ai quasiment tout écrit. J'ai vraiment eu une implication forte. Et c'est ce qui m'avait un petit peu manqué sur le premier, pour être honnête. C'est un premier album, donc on est moins maître de nos choix. Sur celui-ci, ça a vraiment été un kiff de le travailler, un grand plaisir. Celui-là, j'en suis particulièrement fière. Voilà. Au-delà de la vie qu'il aura, est-ce que ce serait un succès, est-ce que ce serait un flop, il s'est bien classé à la sortie, il a été extrêmement bien reçu par la fanbase. C'est vrai que voilà, entre le premier et le deuxième, on a toujours peur. Est-ce qu'on a assez évolué, mais pas trop. Ils arrivent l'un derrière l'autre, donc c'est vrai que voilà, il y a toujours ce risque-là de savoir est-ce que le public va continuer à suivre, va continuer à aimer. Et il a vraiment été reçu hyper bien. Baisser le regard jamais, vouloir sans pouvoir jamais, m'arrêter ici jamais. C'est exactement ça pour moi, un album, et chaque chanson c'est une petite tranche de vie, c'est un bout qui a pu m'arriver, parce que moi j'écris que sur ce qui me touche et sur ce que je vis. Donc c'est exactement ça, c'est ce mélange entre évidemment musique pop, Polaroid, et ce côté effectivement instantané qu'il y a dans le Polaroid et de ce qu'une chanson peut livrer, voilà, sur le moment. Et ça, je trouve ça très fort. Et pour moi, la musique, c'est aussi ça, c'est prendre le moment, capturer une émotion comme ça, là, dans 3-4 minutes de morceau. Je recherche un homme, simple funky, un standard un gimmick. Je veux la soul des grands classiques. Un mec qui m'étonne, femme sexy, aux gammes et aux gentils. Bon, c'est vrai que les gens m'ont connu dans un répertoire quand même assez up et assez punchy. Et je voulais vraiment essayer de garder cet aspect-là, cet aspect très lumineux dans la musique, très positif, très punchy. Et puis aussi, j'avais envie de mettre quand même un petit peu plus de ballades, des choses un petit peu plus sensibles dans cet album. Donc il a vraiment ces deux faces en fait. Il y a la moitié de l'album qui est très punchy, très groovy, et l'autre qui est un peu plus sombre. Ouais, j'adore les codes funk, et il y a plein d'influences dans cet album, et c'est ça que j'aime. C'est vrai que la scène, moi, j'ai quasiment été formée sur scène. C'est vrai que je suis sur scène depuis que j'ai 4 ans, donc c'est mon endroit préféré. Je trouve que c'est le meilleur moment dans notre métier, c'est la scène. Et évidemment, quand je crée une chanson, j'ai toujours tendance à me dire qu'est-ce qu'elle donnerait sur scène.
Voilà, ça c'est un réflexe d'artiste, et puis je pense qu'effectivement c'est un bon indicateur, savoir si est-ce que la chanson est fédératrice, est-ce qu'elle pourrait porter des gens, quoi. Et j'ai très très envie d'amener les 2 albums sur scène, ça c'est clair. Oui, maintenant il y a pas mal de contenu, et puis il y a aussi des morceaux inédits que j'aime bien, enfin bref, il y a plein de chansons, et c'est vraiment mon projet numéro 1 pour 2016, ça va être... au moins de commencer par des petites scènes, des choses assez intimistes, etc. Mais j'ai vraiment envie de le faire, et il faut, parce qu'un album est fait pour être partagé et partagé sur scène aussi. Moi, c'est vrai que dans le live, j'aime bien ça. J'aime pas forcément retrouver ce que j'ai acheté sur le CD à l'identique. J'aime bien pouvoir... c'est un peu chiant. J'aime bien pouvoir amener des petites variantes. Surtout que quand on fait un album, on pense aussi radio, on pense single. Donc on va faire des structures qui sont assez commerciales, assez typiques. Et dans le live, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire des intros qui sont très longues, des outros, des ponts. Enfin, on peut tout inventer sur scène. Donc oui, si j'ai la chance d'amener les 2 albums sur scène, on retrouvera pas les 2 albums tels qu'ils sont là.